Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des différentes façons d'endormir vos bébés. Alors je sais qu'il y a des bébés qui s'endorment très difficilement. Alors moi ça va, j'ai assez de chance avec Mila. Enfin on a assez de chance, elle dort plutôt bien. Alors bien sûr il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Donc je vous ai trouvé 10 façons d'endormir votre bébé. Donc alors bien sûr ça dépendra de chacun comme je vous l'ai dit. Certains vont s'endormir très vite et d'autres beaucoup moins vite. Donc je vous propose d'écouter les différentes façons que je vais vous présenter et puis me dire si vous en avez d'autres et et lesquelles marchent le mieux pour vos bébés. Donc la première c'est de lui frotter le dos. Donc de lui faire de lui frotter le dos pour essayer de l'apaiser et de l'endormir. Une petite chose un petit peu pareille du coup que j'ai mis en deuxième façon, mais au final c'est de lui faire des massages. Donc par exemple avant d'aller dormir, faites-lui un massage avec de l'huile, pourquoi pas, et massez-le tout le corps, comme ça peut vraiment l'aider à s'endormir et en tout cas l'apaiser. Troisième chose du coup, lui chanter des chansons, donc que ce soit des comptines, des chansons, en tout cas essayer que ce soit assez, comment je peux vous dire ça, assez doux, de façon à ne pas l'énerver. Quatrième chose du coup c'est le bain, parce que je sais pas si vous l'avez, enfin si vous testez ça chez vous ou pas. Nous, Mila quand elle était plus petite on lui prenait le bain le soir, et c'est vrai que du coup, enfin non on lui prend le bain le soir aussi maintenant, qu'est-ce que je dis, on lui prend le bain le soir et donc on lui prend, après on lui donne son bibi et après elle va au dodo. Mais c'est vrai que si vous faites manger bébé avant, que vous attendez peut-être une demi-heure, ensuite le bain et directement au dodo, peut-être que ça peut aider votre bébé à trouver le sommeil. Donc je sais pas, dites-moi si pour vous ça marche, mais je pense que c'est un bon moyen de l'apaiser et de le réchauffer, au moins il est tout propre et puis c'est quand même plus agréable d'aller au dodo comme ça. Cinquième chose, c'est la chaise berçante, c'est-à-dire, de toute façon vous devez connaître, je sais pas si quand vos bébés étaient plus petits, vous avez des genres de fauteuils pour vous mettre dedans. Ce qui est bien, c'est des genres de chaises qui se basculent, comme ça, bon bah vous prenez bébé, ça vous permet de lui faire des câlins et pourquoi pas l'endormir. Alors après c'est peut-être pas non plus une bonne habitude à prendre parce que bébé ne s'endormira que dans vos bras, mais pour les nuits les plus difficiles ça peut être une très bonne idée. Ensuite, sixième idée, c'est le bruit ambiant, donc c'est-à-dire laisser bébé dans une pièce où il y a du bruit, donc si vous êtes en train de manger, gardez bébé à côté, ou voilà, ça peut toujours l'endormir. C'est très bien de le faire quand le bébé est tout petit, qu'il s'habitue à s'endormir dans le bruit, comme ça vous pourrez aller partout avec votre bébé, même en soirée, partir en soirée, c'est-à-dire au restaurant, ou voilà, des choses comme ça, et bébé s'endormira plus facilement. Ensuite, nous avons la septième idée, donc c'est donc les bras. Alors c'est comme là pour la chaise à bascule, sauf que là bah, vous tenez votre bébé dans vos bras. Seul petit problème c'est qu'également il peut s'habituer et ne s'endormir que comme ça, donc c'est un peu moins bien. Mais si vous ne l'habituez pas trop, ça devrait le faire. Huitième chose, si vraiment il n'y a rien à faire, essayez la poussette. Donc ce qui est bien c'est que la poussette vous pouvez quand même le laisser chez vous. Vous pouvez vous balader chez vous si vous n'avez pas un tout petit appartement bien sûr. Ensuite, vous pouvez quand même aller dehors lors de balades, ça peut être pratique également. Neuvième chose, c'est un petit peu pareil mais c'est la voiture. Donc moi je sais que Mila s'endort pas mal dans la voiture, surtout avant sa sieste en général, du coup elle veut plus dormir à la sieste, mais ça peut être une bonne idée d'essayer d'endormir votre bébé dans la voiture. Allez faire un petit tour, 2-3 fois le patelin, ou si vous avez une course à faire. Par contre, allez-y avec une autre personne du coup, parce que si bébé s'endort dans la voiture, vous n'allez pas le réveiller arriver à vos petites courses. Donc voilà. Et dixième et dernière chose, qui n'est pas la bonne solution, je vous le confirme, mais ça peut être quand même une idée,
Si jamais vous avez vraiment trop de mal à endormir votre bébé, c'est de le coucher dans votre lit, donc dans le lit des parents. Bien sûr, à ne pas faire tout le temps, je crois que c'est même encore pire que de prendre bébé dans vos bras pour l'endormir. Dans le lit des parents, c'est quand même, comme son nom l'indique, c'est le lit des parents. Donc ça ne devrait pas être à l'enfant d'être dans ce lit. Mais si jamais vous avez vraiment du mal, peut-être que votre présence pourra le rassurer. Et puis, une fois qu'il fait dodo, vous pouvez le remettre dans son lit. Nous, c'est ce qui nous est déjà arrivé. Quand Mila était malade, surtout, c'est surtout ça, ou quand elle a fait des gros chagrins et qu'elle n'arrive pas à se calmer, on la met dans le lit des parents et puis elle s'endort. Et puis bon, après, on la remet dans son lit. Mais bien sûr, encore une fois, à ne pas faire tout le temps pour ne pas habituer votre bébé. Donc voilà, c'était 10 façons d'endormir vos bébés qui peuvent être assez difficiles. Donc j'espère que ça vous aura servi. Maintenant, c'est des techniques très simples que tout le monde connaît, je pense, mais je trouvais ça bien quand même de le répéter. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, vous pouvez aller mettre tout ça dans les commentaires. Également d'autres idées de vidéos, si ça peut vous plaire, d'autres vidéos voilà, qui changent un petit peu. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!